c'est pas toutes les semaines qu'on reçoit un champion du monde à l'émission. Hein. Je vous en présente un, et bien jeune à part ça, il s'appelle Francis Desjardins, qui est champion du monde junior de Scrabble depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans? Oui. 3 fois de suite, tu réussis à atteindre le niveau mondial. C'est Ouais, extraordinaire. Au niveau des juniors. Ah, oui. Le junior, ça c'est jusqu'à 18 ans, à partir de 15 à 18 15 ans. à 18 ans. Ouais. Tu t'es lancé là-dedans comment? En fait, il y avait ma grand-mère qui jouait au Scrabble sur l'Internet au début. Et puis, elle m'a proposé d'aller jouer. Donc, j'ai joué sur le même site qu'elle. À partir de là, j'ai eu la piqûre assez vite. Et j'ai joué pendant environ 1 an, je dirais. Puis, il y a des personnes qui jouaient sur le même site Internet, qui jouaient dans des clubs au Québec. Parce qu'il y a une fédération québécoise des clubs de Scrabble francophones. Et puis, ils m'ont proposé de venir jouer en club. À partir de là, je suis allé au club L'Orchidée de Laval. Et j'ai commencé à faire des tournois. Puis la même année, je faisais les championnats du monde qui étaient à Neuchâtel, en Suisse. Et tu as gagné? Non, pas la première année. J'ai pas gagné, non. Mais ça demandait quand même tout un apprentissage assez rapide pour aller déjà au championnat du monde la première année. Ouais, en 1 an, j'avais eu quand même le temps d'atteindre un niveau suffisant pour pouvoir être parmi l'équipe nationale jeune pour le Québec. Et puis, c'est sûr que si on veut atteindre un certain niveau, il faut y mettre du temps, il faut apprendre les mots du dictionnaire, il faut jouer beaucoup. C'est ça que j'ai fait. Avec l'aide de tes parents? Oh, pas du tout. Pas du tout? Il a fait ça de lui-même. Ah oui? Plutôt indépendant sur l'ordinateur, je dirais. Ah oui, OK. Oui. Alors, vous ne passez pas des soirées à l'aider à apprendre le dictionnaire? Non, pas du tout. Non, absolument pas. C'est pas ma tasse de thé, non, non, pas vraiment. Ouais, vous jouez au Scrabble. On Non, va dire non, le mais Scrabble, pas hein? Vous le préférez le Scrabble, Scrabble? En France, ils disent le Scrabble. OK, on va dire le Scrabble. Non, je ne joue pas au Oh, Scrabble. vous ne jouez pas non plus? Non, non. Mais vous devez être fier de lui. Très fier. Il m'encourage, hein. Ça c'est très important. Puis comme tu dois aller un peu à travers le monde pour les compétitions, il m'accompagne. C'est une belle occasion. C'est une belle occasion de faire des voyages. Ben oui. Mais, bon, c'est un défi quand même, là, parce qu'il y a bien des gens qui jouent au Scrabble et qui ne se rendent pas au championnat du monde. Mais comment tu fais pour atteindre ce niveau-là? Premièrement, il faut avoir une certaine motivation. Moi, au début, on m'a dit que j'avais un bon potentiel. Donc, d'une part, ça a comme réveillé une lumière en moi. Puis ça a dit, si tu travailles beaucoup, peut-être que tu vas pouvoir atteindre un niveau quand même assez élevé. De fait, le niveau mondial. Donc, oui, c'est sûr que c'est un grand défi parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs à travers le monde. Il y en a qui viennent de Belgique, de France. Dans ta catégorie, là? Oui, oui. Il y a des jeunes de partout dans le monde. Aussi beaucoup d'Afrique. L'Afrique est très forte au Scrabble. Et puis, c'est ça. Mais comment on fait pour s'entraîner? S'entraîner, c'est ça. Il n'y a pas de secret. Au Scrabble, il faut connaître les mots qu'on joue. Donc, on apprend les mots du dictionnaire. Et moi, personnellement, je les apprends sous forme d'anagramme. C'est-à-dire que je mets les lettres mélangées. Il faut que je retrouve le mot. C'est comme une association automatique qui se fait dans ma tête. Puis aussi, je joue beaucoup pour avoir une bonne vision de la grille, qu'on appelle. C'est-à-dire que quand tu as 7 lettres, tu sais à peu près où jouer sur la grille en peu de temps. Là, on te voit c'était quoi? C'est une compétition ou c'était une soirée d'entraînement à Laval? Ça, c'est une soirée d'entraînement au club. C'est à tous les mardis pour mon club à moi. C'est ça. Tu as les personnes qui se regroupent. Puis il faut dire aussi qu'on ne joue pas du 1 contre 1 comme on joue à la maison. Non, je vois ça, là. Ça, c'est assez important à préciser. On joue une formule qu'on appelle duplicate. Et puis ça, c'est tout le monde qui joue avec les mêmes lettres. Tu as un animateur à l'avant qui pige 7 lettres, tout le monde les prend. Et puis le but du jeu, c'est de faire le plus de points avec les 7 lettres. Donc, disons que tu pourrais faire 20 points au maximum, mais que toi, tu en fais 10. Et là, tu as 10 points sur 20. Mais tu mets quand même le meilleur mot que tu aurais pu faire sur ta grille. Alors, ce soir-là, tu as mis combien de mots sur la grille? Une partie, c'est environ 20 à 22 coups. Donc, c'est environ 22 mots qu'on pose sur la grille. C'est jusqu'à épuisement des voyelles ou des consonnes. Il y a 102 lettres dans le jeu. Et puis, cette soirée-là, j'ai eu le plaisir de faire 4 solos, qu'on appelle. Ça, c'est quand on est le seul à jouer un mot, on a une prime de 10 points. C'est là qu'on te donne l'espèce. J'ai vu des petites bouteilles devant toi. On n'a pas essayé de me saouler. C'est un petit trophée ou c'est comme une petite récompense quand tu fais un solo. C'est ça. Alors, ça fait partie de l'entraînement, ça. C'était d'être c'est pas une compétition, mais c'est quand même d'être en compétition un peu jusqu'à un certain point avec les autres pour essayer de se dépasser. Parce qu'il faut vraiment y mettre du temps chaque semaine. Là. Combien, tu dis, le mardi soir? Avant d'être au cégep, je pouvais mettre 1 à 2 heures par jour facilement. Maintenant, un peu moins parce que je me concentre plus sur mes études. Mais il faut dire que les soirées comme ça qu'on a vues à la télévision, c'était surtout des soirées amicales. C'est-à-dire que les personnes se regroupent, on jase ensemble, c'est plutôt social. C'est pas vraiment compétitif. Donc, ça permet à chaque semaine de se rencontrer.